Nous reviendrons en détail sur la rencontre du président Paul Kagame avec la CGEC dans nos prochaines éditions. Intéressons-nous toujours au Rwanda pour parler cette fois-ci de Kigali, sa capitale, qui fait l'une des fiertés de l'Afrique. En effet, Kigali est déclarée par l'ONU la ville la plus propre d'Afrique et la troisième ville la plus verte au monde. Plusieurs institutions internationales comparent la qualité de vie à Kigali à celle de New York aux États-Unis. Comment le président Paul Kagame a su fédérer les Rwandais à sa vision de l'ordre et de sa propriété? Élément de réponse dans ce document inédit et exclusif de Business 24. C'est un reportage de Jean-Charles Sibahi, commenté par Jérémy Aouri. Le Rwanda, pays de l'Afrique centrale. Si par le passé le nom du pays était connu pour sa douloureuse histoire du génocide de 1994 qui a fait plus de 800 000 morts, aujourd'hui, le Rwanda fait la fierté de tout un continent et du monde entier. Non seulement parce que le pays a su transcender ses erreurs, mais aussi à cause de sa capitale, Kigali, dont la renommée a traversé les frontières africaines du fait de son cadre de vie. Ici, l'on est tout de suite frappé par la propreté de la ville, des parcs parfaitement entretenus, des maisons soignées, des immeubles de bureaux flambant neufs et une armée de balayeuses à la tâche. Difficile de trouver l'ombre d'un déchet par terre. Et les habitants s'y promènent sans problème de jour comme de nuit. La ville est devenue une des plus propres et sûres du continent. Tout paraît en ordre. Conséquence, l'ONU Habitat a déclaré Kigali comme la ville la plus propre d'Afrique en 2016, pour la troisième année consécutive. En 2017, elle a été couronnée meilleure capitale africaine. D'après le Courrier international, qui cite les services des ressources humaines des Nations Unies, le confort de vie y serait en effet presque comparable à celui de New York, aux États-Unis. En plus d'être la ville la plus belle d'Afrique, Kigali est également la troisième ville la plus verte au monde. La ville aux 1000 collines, c'est la propriété. La propriété, ça franchement, j'avoue qu'ils sont... c'est un exemple à suivre, c'est un exemple à copier. Kigali, je suis amoureuse. Beaucoup s'accordent à dire que le succès du pays repose sur un homme charismatique, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. L'homme a su fédérer son peuple autour d'une vision. Au Rwanda, chaque 100 maisons constitue ce que le pays appelle un village. Les habitants se choisissent un chef qui a pour mission de les organiser afin de rendre leur lieu d'habitation propre. Chaque mois, tous les derniers samedis, c'est obligatoire, les habitants donnent 3 heures de leur temps à rendre leur quartier propre et à faire d'autres travaux communautaires. Personne ne s'y dérobe, même les autorités politiques et les opérateurs économiques étrangers. La loi est la même pour tous. Comme ici, dans ce quartier à l'extrémité est de la ville de Kigali, les populations plantent des arbres sur la falaise afin de lutter contre l'érosion. Les Rwandais sont fiers de leur capitale. Tous les premiers samedis, c'est une tradition, toutes les grandes artères sont fermées à la circulation automobile. C'est le jour du cross ou de la marche populaire. Il n'est pas rare de voir le président Paul Kagame y participer. Avec une telle organisation, ce n'est pas surprenant que depuis 2000, le Rwanda affiche une croissance économique de l'ordre de 8% de son PIB. Le Rwanda est aujourd'hui un pays sûr. 3, 4, 5, 6, 7. Kigali, sa capitale, attire des touristes qui affluent du monde entier. La ville s'est même hissée au 3e rang africain pour les congrès. Plus d'une quarantaine de rencontres continentales et internationales y sont organisées chaque année. Le Rwanda est un exemple pour tous les pays africains. Son président de la République, Paul Kagame, est aujourd'hui le président de l'Union africaine. Comme il l'a réussi pour son pays, saura-t-il fédérer les autres nations autour d'une vision commune?
notamment le projet de création de la zone de libre-échange sur le continent. Ce projet devrait aider les États du continent à réunir leurs propres ressources pour financer le développement de l'Afrique. Seul l'avenir nous le dira.